Genèse 1er, verset 27. Genèse 1er, 27, oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Et aussi Genèse 2, 7. On va lire les versets comme ça pour voir. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Pour terminer, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Nous acclamons notre Dieu, nous pouvons nous mettre dans sa présence. Nous acclamons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avons, comme je l'ai dit au début, nous avons intitulé notre thème. Vous avez été où tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a eu l'initiative de créer l'homme à son image, tel que nous l'avons lu dans Genèse 1, 27, dans Genèse 2, 7, et nous avons complété 1 Corinthiens 3, 16. Dans Genèse, si nous lisons le livre de Genèse premier, Dieu, quand il a créé, dans les textes que nous avions lus, dans Genèse 1, 27, à la fin, il a dit, il a créé l'homme et la femme. Bon, en réalité, il a créé l'homme et la femme était dans l'homme. C'est pour cela même quand il dit vous. Mais lorsque nous arrivons au deuxième verset, il commence maintenant à parler de l'homme. C'est là où la Bible nous dit il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image. Normalement, on devrait lire une grande partie du chapitre 2, mais nous allons évoluer progressivement. On nous dit Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a eu l'initiative de créer l'homme. Dans la pensée de Dieu, il voulait que l'homme soit comme lui. Il voulait que l'homme soit identique à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image. La Bible nous dit dans le chapitre 2, quand il a créé l'homme, il a soufflé sur l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Le livre que nous avons lu dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Si nous lisons dans Genèse, nous allons voir que avant, Dieu avait créé les animaux, les poissons, mais Dieu n'avait pas soufflé. Mais comme Dieu avait déjà l'initiative de créer l'homme à son image, il fallait qu'il souffle, il fallait qu'une partie de Dieu, les souffles de Dieu, entre dans l'homme. Nulle part dans la Bible nous dit que, puisque les animaux respiraient, mais les animaux n'avaient pas de souffle de Dieu. Mais il a mis une partie de lui, son souffle, dans les narines de l'homme. C'est en ce moment que l'homme
est devenu vivant. Il lui a donné la force, lui a donné la puissance. L'homme pouvait marcher, l'homme pouvait faire des mouvements. En réalité, l'homme était devenu comme Dieu. L'homme pouvait parler avec Dieu. Mais c'est sous les vies. Ces mouvements s'est fait aussi dans Jean. Jean 20, 19 à 22, nous n'avons pas lu ce verset. Jésus-Christ, quand il était encore sur terre, dans la chair, à chaque fois qu'il était avec ses disciples ou dans ses prédications, il prêchait. Il disait que je vais mourir. Je serai ressuscité. Il a fait des miracles. Tout le monde croyait en lui, surtout les disciples, parce que les disciples marchaient avec Jésus. Bon, en quelque sorte, bon, comme nous le disons, en Lingala, l'acteur ne meurt pas. Et les disciples croyaient à 100% à Jésus. Il faisait des miracles. Mais lorsque Jésus est mort, et de la façon dont il était mort, même les disciples ont fui, et tout le monde était perturbé. Ils se sont posé la question, nous avons vu des miracles, nous avons vu les paralytiques marcher, nous avons vu Jésus ressusciter. En réalité, il nous a menti ou quoi? Comment ça se fait qu'il a fait des miracles? Et cette personne qui a fait des miracles a été saisie comme un enfant, mis à la croix, il est mort, et même les disciples ont en quelque sorte perdu la foi. Voilà pourquoi dans Jean 20, chapitre 20, verset 19 à 22, les disciples même ont fui, ils sont allés se cacher, ils avaient peur des Juifs. Et Jésus est apparu, il a soufflé sur eux. Je sais pas, on pourrait quand même lire ça. Je vois que c'est intéressant. Jean 20. Jean 20, chapitre 19. Les soirs de ce jour qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà, Jésus-Christ a fait les mêmes mouvements qui s'est fait en Éden. C'était pour leur donner, leur fortifier. Cela ne veut pas dire que Jésus, le Saint-Esprit est venu 2 fois. Non. C'était une façon pour Jésus de les fortifier. Puisque, bien que Jésus avait soufflé sur eux, mais il n'était pas sorti. Il n'était pas sorti pour prêcher comme lors de la Pentecôte. C'est la même chose qui s'est passée aussi dans Exode 31, 2. Exode 31, 2, 3. La Bible nous dit ceci. Je commence au premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils d'Éou, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, ici on voit que Bethsalel, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit pour un service donné, pour un temps. C'était momentané. Et lorsque Dieu a
a soufflé dans les narines de l'homme. Dans Genèse 2,15, il lui a dit ceci, de cultiver, de garder les jardins. Dieu a pris l'homme, il l'a ramené au jardin d'Éden, il lui a dit, tu vas cultiver et tu vas garder. En quelque sorte, Dieu lui a donné une mission. Et quand l'homme est venu sur la terre, il ne veut pas rester comme ça, sans rien faire. Il lui a donné une mission de garder et de cultiver. Nous devons savoir ceci. La Bible nous dit dans Proverbe, je crois chapitre 16 et 4, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est vrai, nous tous, nous les confessons, parce que nous les lisons dans la Bible. J'ai été créé à l'image de Dieu. Si parmi nous on pose la question, qui est enfant de Dieu? Je crois que tout le monde va pointer, tout le monde va soulever son doigt. Personne ne dira que moi je ne suis pas enfant de Dieu. Mais nous devons savoir que, étant enfant de Dieu, créé à son image, nous n'avons pas été créés sur cette terre pour rester sans rien faire. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Et comme je l'ai dit, comme c'est écrit dans Proverbe 16, 4, Dieu a tout fait pour un but. Normalement, tu dois connaître la mission que Dieu a donnée. Pourquoi tu es sur cette terre? Quelle est ta mission? Et puis cette mission doit être claire. Pour que ça soit clair, il faut aller auprès de celui qui t'a donné la mission. Mais il y a des personnes, il y a des gens qui savent que je suis appelé pour ça ou ça. Il y a d'autres qui ne savent pas leur mission. Voilà pourquoi il faut aller auprès de celui qui donne la mission pour que cette mission soit claire. Et ce n'est pas tout. Tu connais ta mission, tu entres dans cette mission. Tu commences la mission, tu sais la mission pour laquelle Dieu t'a donné. Tu dois entrer dans cette mission, tu dois entrer dans le champ de Dieu. Et la mission, ce n'est pas seulement l'église. Tu peux avoir, tel que nous sommes enfants, tu peux avoir aussi une mission pour ce pays. Qui sait? Tu peux avoir une mission pour ta famille. Là où tu travailles, tu peux aussi avoir une mission par rapport à ce que tu fais. Et ce n'est pas tout, il faut aussi achever cette mission. Voilà pourquoi, moi, souvent, quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur que je ne quitte pas cette terre sans pour autant achever la mission que Dieu m'a confiée. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est vrai, nous venons à l'église, on vient, on prie, on chante, on danse, on rentre. Demain, peut-être on part au travail, on part à l'école. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais déjà ta mission? Si tu le sais, tu es déjà entré dans ta mission. Et que Dieu te donne la force d'achever cette mission. Maintenant, si nous avançons dans Genèse 2, 16, 17,
Dans Genèse 2, excusez-moi, Genèse 2, 16, 17. La Bible nous dit, dans Genèse 2, 7, 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné un ordre à l'homme. Déjà aussi par rapport à la mission, nous devons savoir ceci. Même Jésus, qui est Dieu, connaissait ce qu'il était venu faire sur cette terre en tant que serviteur, en tant qu'humain. Il savait que j'étais venu pour sauver l'humanité. Nous allons donner aussi l'exemple de Moïse. Moïse, sa mission, c'était quoi sa mission? La mission de Moïse était de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais souvent, lorsque tu as une mission donnée, cette mission, c'est vrai que tu vas l'exécuter, tu vas la faire. Mais ce n'est pas toi qui vas faire la mission, tu vas travailler avec Dieu. Quand il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est Dieu-là qui va te donner la force. Même Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit: j'ai une bouche et une langue embarrassées. Il voyait que la mission était plus grande, était plus forte que lui. Mais si nous lisons dans Exode 4, vous allez voir qu'à la fin, Dieu a dit: je serai avec toi. De la même manière que Gédéon, quand il avait la mission de délivrer Israël contre les Madians, quand Moïse, il a vu que la mission était tellement élevée, la mission était grande, il était incapable. Il a commencé à se plaindre. Il a dit: notre tribu est la plus petite des Manassés et je suis le plus petit de la maison de mon père. Mais à la fin, toujours, Dieu a dit: je serai avec toi. Donc, dans tout ce que nous pouvons avoir comme mission, nous devons savoir que c'est Dieu qui va nous accompagner. Tu n'as pas la capacité de travailler seul. Dans cette mission, dans cette vision que Dieu a confiée. Dieu a donné un principe à l'homme. Il a dit: tu mangeras ça et l'autre, tu n'en mangeras pas. Il a établi l'homme comme le gérant, comme le garant du jardin, afin de protéger ces jardins. Et nous devons savoir que Dieu aussi est un Dieu de principes. Même si nous avons une mission bien spécifique à accomplir, nous devons savoir qu'il y a des principes. Il y a des principes à suivre. Il y a la parole de Dieu que nous devons respecter. Tu sais même le corps que Dieu t'a donné. Tout ce que nous voyons dans ce monde, et même ton corps. Tu n'es pas le propriétaire de ton corps. Tu es le gérant de ton corps. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Dieu t'a donné ce corps, tu dois l'entretenir. Dieu t'a donné une femme. Tu es le gérant. Tu dois l'entretenir. Dieu t'a donné les enfants.
Tu es le gérant ou la gérante, tu dois les entretenir. Tout ce que Dieu te donne à faire dans cette mission, tu dois le faire par rapport aussi à la parole. Tu ne le fais pas en dehors de la parole. Respecte les principes et les préceptes de Dieu. Dans ce que Dieu t'a donné comme mission. Gère bien ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses aussi avoir la récompense. Je peux donner un exemple clair. Par exemple, cette église, c'est Dieu qui nous a donné cette église, non, n'est-ce pas? Qui nous a donné cette église? C'est Dieu. L'église appartient à Dieu. L'église n'appartient pas au pasteur. Le pasteur fait sa part. Il vient, il prêche, il fait ce qu'il fait. Selon ce que Dieu lui a dit. Toi, si tu vas te poser la question, est-ce que j'ai une responsabilité dans cette église en tant que gérant ou gérante? Parce qu'à la fin, Dieu va nous demander des comptes. Et puis nous dit, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Dieu va nous demander des comptes. Voilà pourquoi chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est obligé de mettre la main dans la pâte. Afin d'accomplir la mission de Dieu dans cette église. Shalom. Et cette mission, nous devons, comme je l'avais dit au début, nous devons comprendre la mission, entrer dans l'œuvre et achever cette mission. Et si nous faisons cette mission que Dieu nous a donnée, en bonne et due forme, et nous aurons, Dieu va nous récompenser. Nous n'allons pas faire ce que Dieu nous a donné pour nous laisser à la fin comme ça. Nous avons vu Jésus, quand il s'est sacrifié, il a accompli sa mission. Les résultats, nous sommes là parce que Jésus-Christ a fait un travail à la croix. Il s'est sacrifié pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Nous pouvons chanter, danser pour le Seigneur. Nous pouvons crier pour le Seigneur. David, à un moment donné de sa vie, Dieu lui a donné une responsabilité de garder les troupeaux. David faisait bien sa mission. Il ne voulait même pas perdre un troupeau. Shalom, papa, je prie. Shalom. Shalom. À chaque fois, il a dit lui-même, David, à chaque fois qu'un lion venait pour ravir un des troupeaux, David a arraché la brebis dans la gueule du lion. À chaque fois qu'un ours venait pour arracher les troupeaux, David a arraché les troupeaux des griffes de l'ours. Mais il ne voulait même pas perdre un troupeau de son père. De la même manière, lorsque nous faisons la mission, nous devons la faire bien. Nous sommes incapables, mais Dieu est notre maître, Dieu est notre guide, c'est Dieu qui est notre pourvoyeur, c'est Dieu qui va nous aider. Mais nous n'allons pas rester sur cette terre, tu restes comme ça. C'est bien, Dieu t'a donné un travail, il t'a donné la possibilité d'étudier, mais il faut à un moment donné de ta vie t'asseoir
et demander à Dieu, c'est quoi la mission? Et que ce Dieu-là t'oriente, que ce Dieu te dirige, te montre comment bien accomplir ta mission, pour que tu dises aussi, comme Pierre, non pas que tu dises aussi, comme Paul, j'ai achevé la course. Et lorsque nous arrivons dans Genèse 2, 22, la Bible nous dit, nous parle de là où Dieu a fait sortir la femme du corps de l'homme et l'a présenté. La Bible nous dit, faute de temps, nous allons parler de tous les versets. La Bible nous dit, Dieu a pris la femme, l'a ramenée vers l'homme. Il a pris la femme qui était dans l'homme. En quelque sorte, Dieu a donné à l'homme une provision, comme on l'avait dit tout à l'heure. Dieu ne peut pas, tu ne vas pas travailler seul. Dieu va t'équiper. Tu sais que tel que tu es là, tu as une potentialité énorme si tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que tu peux faire avec tes deux mains. Tu ne sais pas ce que tu peux faire avec tes pieds ou avec ton pied. Tu ne sais pas ce que tu peux faire avec ta tête. Quand c'est à toi d'aller vers Dieu pour savoir quelle est ta volonté pour cette mission qu'il t'a accordée, qu'il t'a donnée. Des fois, nous ne voyons pas. Des fois, nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas l'intention de Dieu. Mais à chaque fois que nous nous approchons de lui, c'est Dieu capable de nous guider, de nous diriger. Vous savez, une fois, dans la Bible, toujours dans Genèse, Sarah a dit à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Abraham voulait résister et Dieu lui a dit, fais ce que Sarah t'a dit. Abraham s'est réveillé bon matin, il a préparé du pain, une cruche d'eau, il a donné à Agar, Agar est parti avec Ismaël. À un moment donné, il n'avait plus rien à manger, ni rien à boire. Agar a laissé Ismaël. Il a dit, je ne vais pas voir mon fils mourir. Et Dieu a appelé Agar, lui a dit, j'ai une mission pour Ismaël. Il a ouvert les yeux d'Agar. Il a vu qu'il y avait, pas loin d'elle, il y avait de l'eau. Il a donné à Ismaël. C'est pour dire que toi, tu peux croire qu'il n'y a rien pour cette mission que Dieu t'a donnée. Mais il y a toujours une provision pour ça. Et sache que si tu accomplis bien cette mission, ce n'est pas que pour toi. Tu seras aussi bénéficiaire. Mais sache qu'il y a de nombreuses personnes qui vont bénéficier de cette mission. Quand toi tu négliges, tu ne sais pas des milliers de personnes que tu tues ou tu prives de bénédiction. Or, quand toi tu fais bien ta mission, et tu es une bénédiction pour de nombreuses personnes. Nous connaissons l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a eu aucun poisson.
Je vous épargne des détails. À un moment donné, Jésus lui a dit, avance en pleine d'eau. Il a commencé à discuter. J'ai pêché toute la nuit. Je n'ai eu aucun poisson. Mais c'est là où Jésus lui a dit d'aller, c'est là où il avait trouvé les poissons. Donc, dans ta mission, la provision, c'est Dieu qui sait. Mais si tu ne vas pas vers ces dieux, comment tu sauras là où est la provision? Que nous voulions ou pas, nous devons savoir que dans ta mission, il y a la provision. Mais il faut faire cette mission fidèlement. Afin que tu puisses voir la manifestation de ces dieux. Mais le problème, il faut que l'homme soit conscient. Il a été créé à l'image de Dieu. Nous les disons, nous les lisons, nous les confessons, nous les proclamons. Est-ce que tu es conscient? Tu es conscient que tu as une mission sur cette terre. Parce que Dieu, quand il t'a donné cette force-là, cette puissance, quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme pour lui donner la force, et toi aussi tu as cette force. Des fois aujourd'hui, je me pose la question, je m'étonne. Bon, je ne sais pas si c'est aussi dans d'autres pays d'Afrique ou ici en Europe, mais nous, généralement, au Congrès, surtout à Kinshasa, la plupart des gens, la plupart des personnes déménagent. Il dit, depuis que je suis dans cette parcelle, je ne progresse pas. Vous le savez, pour tous ceux qui étaient à qui savent ça. La plupart des gens déménagent, ils disent, ah, moi depuis que je suis dans cette parcelle, je ne progresse pas, je n'évolue pas. Il faut que je quitte cette parcelle, il faut que je change de parcelle. Où est la puissance de Dieu? Donc, toi, qui as été créé à l'image de Dieu, toi qui marches avec Dieu, bon, c'est comme si tu disais, bon, Jésus, on est incapable, on quitte ici, on va là-bas. Et si c'est là-bas, et si c'est dans l'autre parcelle, ou dans l'autre appartement, c'est pareil. Étant enfant de Dieu, tel que je l'ai dit tout à l'heure, nous devons avoir cette conscience que j'ai été créé à l'image de Dieu. Dieu a mis en moi des potentialités, j'ai une puissance en moi. Puisque la Bible même dit, tous les qui frôleront la plante de votre pied, je vous les donne. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, même des serviteurs, qui ont peur des sorciers. Si même il y a quelqu'un qui est sorcier, on te dit de dormir avec lui. S'il y a des gens qui sont là parmi les sorciers, toi cherches à donner un sorcier. Normalement, c'est lui qui devrait te fouiller, et pas toi. Et bien aimé, nous devons savoir une chose. Vous avez écouté les témoignages du pasteur tout à l'heure. Quelqu'un qui était bien, en bonne santé. Mais il est mort. Dieu t'a donné cette force-là, le souffle de vie. Vous savez comment l'ennemi, les diables et ses disciples travaillent dans les ténèbres pour détruire le monde. Vous savez les pratiques que les démons, les sorciers, les occultistes font.
Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes là. Même des fois, pour prier, c'est compliqué. Des fois, les gens ne se sacrifient pas pour prier pour l'église, pour prier. Prier pour là où ils sont. Prier pour la famille. Faire des sacrifices. La prière, ce n'est pas que pour toi-même, ce n'est pas que pour nous. Tu es en mission sur cette terre. C'est pour cela que la Bible t'appelle ambassadeur. Dieu ne t'a pas sauvé pour rester comme ça. Ou Dieu ne t'a pas sauvé pour t'occuper de toi-même. Dieu t'a sauvé pour t'occuper aussi des autres. Tu es aussi une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il lui a donné une mission, une vision qui était claire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque personne que Dieu donne une mission, la mission a toujours été claire. À chaque fois l'homme résiste. Je peux dire en quelque sorte, c'est normal puisque c'est la chair. La Bible nous dit que la chair est faible. Mais si nous allons vers Dieu, le Dieu qui équipe, c'est Dieu va nous équiper et va nous donner cette force-là. Cette force de prier pour les autres. Nous devons savoir bien qu'étant enfants de Dieu, bien que nous avons été créés à l'image de Dieu, il nous arrive d'hésiter, d'évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des faiblesses dans la chair. Mais vraiment que c'est Dieu nous aide. Je n'ai pas la seule personne. Azap aussi. Nous l'avons déjà mentionné une fois dans Psaume 73. Il a vu les hommes évoluer, les païens, les gens qui ne marchaient pas dans la crainte de Dieu évoluer. Mais il s'est dit, comment ça se fait-il que moi je me sacrifie? Mais je ne vois pas clair dans ma vie, je n'évolue pas. Mais les gens qui n'ont même pas, qui ne marchent pas dans la crainte du Seigneur, évoluent. Mais il avait oublié qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Quand il est entré en profondeur, il a vu comment ces païens ont mal fini. Dans cette mission, nous devons être forts parce que nous marchons avec Dieu. Là, lorsque nous avons parlé de l'homme dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, et nous avons cette force-là lorsque nous recevons le Saint-Esprit comme cela est mentionné dans le livre des Actes. Quand le Saint-Esprit est arrivé, même Pierre qui avait peur, il n'avait plus peur, il a commencé à parler devant les Juifs. Et pourtant, quelques jours avant, Pierre et les autres, donc les disciples étaient cachés. Mais lors des jours du Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu,
Il n'avait plus peur. Même Pierre a commencé à parler. Il a même gagné des âmes. Il n'avait même plus peur de la mort. Il a même préféré mourir que de fermer sa bouche. Il a dit dans sa parole, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Toi, tu as crié à la parole. C'est Dieu marche avec toi. Il faut croire à cela et confesser cela à tout moment. Et mettre en pratique ses œuvres. Lorsque Dieu t'a créé, il sait qu'il t'a créé pour accomplir sa mission. Et lorsque toi tu ne fais pas la mission de Dieu, tu veux qu'au retour, Dieu se manifeste dans ta vie. Quand nous accomplissons bien la mission que Dieu nous a confiée, et c'est Dieu qui est fier de nous. Tu vois pas comment Job était vraiment tranquille, mais Dieu l'a présenté à l'ennemi. As-tu vu mon serviteur Job? Parce qu'il savait que Job était un homme intègre, prêt à accomplir toutes sortes de missions. Voilà, toi aussi, il faut t'élever. Bon, des fois, ici, nous disons, là, l'Europe, c'est difficile. L'Europe, c'est le travail. L'Europe. L'évangile n'a pas de frontières. Cette justification, tu peux te justifier, peut-être devant les pasteurs, peut-être devant moi, devant les frères, devant la sœur. Est-ce que devant Dieu, c'est comme ça que tu vas te justifier? Dieu nous a donné 24 heures. On a 24 heures sur cette terre. Combien de temps tu donnes à ce Dieu? La Bible nous dit que notre corps doit être un sacrifice vivant. Tu te sacrifies pour ce Dieu. Tu te sacrifies pour les autres. Par rapport à cette mission que Dieu t'a donnée. Nous avons vu quand le Saint-Esprit est arrivé, quand le Saint-Esprit est descendu, les disciples n'avaient plus peur. Et en ce moment, ils ont bien effectué la mission que Dieu leur avait donnée. En sortant de ces lieux, tu dois sortir avec une chose, en te disant que j'ai été créé à l'image de Dieu. Mais je dois accomplir cette mission. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Afin que ce Dieu puisse te changer, te transformer. Corinthiens 3, c'est là où nous avons lu au début.
a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dieu est avec toi et Dieu marche avec toi. Toi qui as pris la parole, toi qui as Jésus, n'aie pas peur, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés. Sache que l'ennemi ne va pas te laisser. Vu que tu as une grande responsabilité, mais ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est la mission appartient à Dieu, la vision appartient à Dieu. Vous savez, Jésus est vraiment Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Lorsque Jésus est né, Hérode a donné l'ordre qu'on tue les enfants de 2 ans et au-dessous. Donc il est né, les bébés sont morts. Mais quand Jésus est mort, la Bible déclare, quand il a poussé des cris, la voile s'est divisée en deux. Et il y a eu des saints qui ont été ressuscités. Donc la naissance de Jésus a tué les gens, sa mort a ressuscité des gens. Voilà pourquoi il faut que les choses changent dans ta vie. Je vais finir par ici. C'est que je vous ai dit tout à l'heure à retenir. Sache que tu as une mission sur cette terre et que Dieu t'aide à accomplir cette mission. Ne te sous-estime pas. Ne joue pas avec le temple du Saint-Esprit que Dieu t'a donné, ces corps que Dieu t'a donné. Utilise ces corps pour la gloire de Dieu. Ne te dis pas que moi je ne suis pas pasteur, je ne peux pas évangéliser. Loin de là. Tu peux évangéliser là où tu es dans ton travail, à l'école, partout où tu es, car tu as une mission. Si toi, tu n'obéis pas, et si toi, tu n'accomplis pas ta mission, des gens mourront, et toi, tu seras jugé. Parce que le sang de ces gens sera demandé par Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de te révéler la mission pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre, par rapport au Proverbe 4 et 16. Et que ce Dieu te donne cette force d'entrer dans cette mission. Et que ce Dieu t'aide à ne pas quitter cette terre sans pour autant achever ta mission. Nous prenons de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi, Père. Merci de nous avoir parlé, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as soufflé, Père éternel, dans les narines de l'homme, tu lui as donné cette force. Tu lui as donné des jardins, de garder, de cultiver. Seigneur Dieu de gloire, aide ton peuple. Révèle-nous clairement, Seigneur Dieu. Révèle à chacun sa mission. Et équipe-nous, Seigneur, nous avons besoin de la provision divine, afin que chacun de nous, Père éternel, puisse bien accomplir sa mission. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à achever notre mission. Notre force, Seigneur Dieu, ne vient que de toi, Père. Nous avons besoin de ta force. Nous voulons que tu nous équipes, Seigneur Dieu de gloire, car sans toi, nous ne pouvons rien. Révèle-nous encore, Seigneur Jésus, afin qu'au travers de nous,
de nombreuses personnes soient sauvées, afin qu'au travers de nous, de nombreuses personnes soient visitées, afin qu'au travers de nous, de nombreuses personnes soient guéries. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre programme. Nous allons passer rapidement aux offrandes.